Dans cette vidéo, je vais te parler d'une autre technique de calcul d'intégrale qui passe par ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Pour ce faire, je vais commencer par te parler de division euclidienne d'un polynôme A par un autre polynôme B. En réalité, tu as déjà entendu parler de division euclidienne depuis la classe de primaire même, puisqu'il s'agit simplement de la division d'un entier A par un entier B, où le quotient et le reste sont aussi des valeurs entières. On dispose alors de l'égalité, A est égal à B fois Q plus R, avec une condition sur le reste qui doit être strictement plus petit que le diviseur B. Par exemple, je peux effectuer la division euclidienne de 17 par 3, il y va alors 5 fois, je soustrais donc 3 fois 5, il me reste 2 qui est strictement plus petit que 3, j'ai donc effectué ma division euclidienne. Je dispose alors de l'égalité, 17 est égal à 3 fois 5 plus 2, avec 2 strictement plus petit que 3. Alors, en réalité, je peux aussi effectuer une division euclidienne d'un polynôme A par un polynôme B, et un théorème du cours va nous assurer qu'il existe un unique couple de polynômes qu'on va appeler Q comme quotient et R comme reste, tel que on aura aussi l'égalité A est égal à B fois Q plus R. Alors, cette fois-ci, on n'aura pas R plus petit que B, puisqu'évidemment, on est en train de parler de polynôme, et donc cela n'aurait aucun sens. On aura donc degré de R qui sera strictement plus petit que le degré de B. Alors, comment on effectue une division euclidienne? Regardons ça sur un exemple. Je veux par exemple effectuer la division euclidienne du polynôme de gauche par le polynôme de droite. Pour ce faire, je vais simplement m'intéresser au coefficient dominant et je vais faire en sorte d'avoir le même coefficient dominant que le dividende. Ici, par exemple, il me suffit de multiplier par x pour obtenir du x au cube. Je vais donc soustraire le quotient fois le diviseur, comme je le fais avec des entiers naturels. Je calcule la différence et à nouveau, je vais m'intéresser au coefficient dominant et faire en sorte qu'il soit identique. Donc ici, par exemple, le coefficient dominant est 2x carré. Il me suffit donc de multiplier par 2 le coefficient dominant de mon diviseur. Et je vais soustraire cette quantité-là, 2 fois x carré plus 5x plus 6. Il me reste alors x plus 1. Alors, rappelle-toi, j'avais comme condition degré du reste strictement plus petit que degré du diviseur, ce qui est bien le cas ici, et j'ai donc bien terminé ma division euclidienne de A par B. Et je dispose donc de l'égalité suivante, A est égal à B fois Q plus R. Alors maintenant, revenons à la technique de décomposition en éléments simples. Cela concerne des fractions rationnelles. Alors, qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? C'est lorsque j'ai un quotient de deux polynômes. Par exemple, ceci est une fraction rationnelle. Et la première étape, avant de pouvoir appliquer la technique de décomposition en éléments simples, c'est toujours de s'assurer que le degré du numérateur est strictement plus petit que le degré du dénominateur. Dans le cas contraire, on va simplement effectuer une division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Alors, la division euclidienne, c'est celle que l'on a faite précédemment. J'ai donc déjà le résultat. Et je vais donc remplacer le x cube plus 7x carré plus 17x plus 13 par la quantité bq plus r que nous avions obtenue précédemment. Il ne me reste plus qu'à fractionner, qu'à couper en deux cette fraction au bon endroit pour pouvoir simplifier. Et j'obtiens alors deux termes. Le premier terme qui est ce qu'on appelle la partie entière, qui correspond en fait au quotient de la division euclidienne, et une autre partie qui est encore sous forme de fraction rationnelle, mais qui cette fois-ci va répondre à la condition qu'on a imposée tout à l'heure, à savoir le degré du numérateur strictement plus petit que le degré du dénominateur. Et donc c'est sur cette partie-là que nous allons opérer à la décomposition en éléments simples. Alors la partie entière, quant à elle, on ne s'y intéressera plus, puisque l'objectif de l'exercice, ça va être d'intégrer des fractions rationnelles, et tu pourras constater que la partie entière est très facile à intégrer. On va donc travailler sur cette quantité-là. La première étape de la décomposition en éléments simples, ça va être de
factoriser au maximum dans R le dénominateur. Alors, quand je dis au maximum, ça veut dire que je dois obtenir soit uniquement des polynômes de degré 1, soit des polynômes de degré 2, mais à discriminant négatif. Voilà, c'est ce qu'on appelle les polynômes irréductibles de R. Donc, dans notre cas, je factorise, ça me donne x plus 2 facteur de x plus 3. Je vais ensuite donner la forme de la décomposition en éléments simples en mettant justement de la factorisation du dénominateur, puisque je vais obtenir autant de termes dans ma décomposition que de facteurs dans le dénominateur. Chaque terme aura donc un des facteurs comme dénominateur. Donc ici, j'ai une fraction en x plus 2 et une fraction en x plus 3. Et donc l'objectif, c'est de trouver les réels a et b pour qu'il y ait égalité. Alors, évidemment, on pourrait tout simplement mettre au même dénominateur et identifier. Pour aller plus vite, il y a d'autres techniques. Donc, par exemple, pour trouver A, une technique qui fonctionne bien, c'est de multiplier toute l'égalité par le dénominateur qui est sous A, c'est-à-dire le x plus 2, et de simplifier. Donc, on obtient ceci après simplification. Ensuite, il nous suffit de remplacer la valeur de x par ce qui va annuler ce dénominateur. Donc ici, ce qui va annuler la quantité x plus 2 n'est rien d'autre que la valeur moins 2. Je vais donc tout simplement remplacer x par moins 2, de sorte à ce que le terme en b, lui, va s'annuler. Il me reste donc tout simplement par lecture, en ayant remplacé par x égale à moins 2, la valeur a est égale à moins 1. On va appliquer exactement la même technique pour trouver b. Donc, en deux temps, je commence par multiplier par x plus 3 toute l'égalité, je simplifie et je remplace par la valeur qui annule x plus 3, c'est-à-dire par x est égal à moins 3. Et j'obtiens par lecture directe b est égal à 2. Et là, une fois que j'ai effectué ma décomposition en éléments simples, tu noteras que j'obtiens des termes très simples à intégrer, puisqu'ils ont la forme ici u' sur u. Bien, donc maintenant je peux appliquer ça au calcul d'intégrale. Donc là, je reprends la même fraction rationnelle en tant qu'intégrande et donc je voudrais intégrer de 0 à 1 cette fraction rationnelle. Je vais simplement utiliser ma décomposition en éléments simples puisque désormais chacun des termes est très simple à intégrer. J'en donne donc une primitive, ce qui me permet de calculer la valeur de i. Alors, il faut savoir qu'il y a des formes parfois plus complexes pour la décomposition en éléments simples. Notamment, on peut se retrouver avec des racines multiples au dénominateur. Par exemple, ici, on a du x plus 1 puissance 3. Donc, c'est une racine dite triple. Alors, à ce moment-là, la décomposition en éléments simples aura cette forme-là. On va tout simplement avoir des puissances de x plus 1 qui vont apparaître jusqu'à atteindre la valeur 3, qui est ici la multiplicité de la racine. On peut aussi voir apparaître des discriminants à termes négatifs. Et dans ces cas-là, on aura tout simplement au-dessus du facteur du quotient qui aura le polynôme de discriminant négatif, on aura tout simplement un polynôme de degré 1, c'est-à-dire de la forme bx plus c. Alors un dernier exemple, donc à toi de trouver à quoi ressemblera la décomposition en éléments simples si tu as bien suivi. Alors attention, puisque ici 1 est de multiplicité 2, tu vois qu'il y a un carré qui apparaît, et on a le x carré plus x plus 1 qui est de discriminant négatif. Et donc si tu as bien compris, la décomposition en éléments simples aura cette forme-là. Alors, ces deux formes-là sont un petit peu plus difficiles à intégrer. Il existe des techniques qui fonctionnent bien dessus, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui et que tu verras certainement en classe prépa. Alors maintenant, à toi de jouer, puisque je vais te proposer une intégrale à calculer avec une fraction rationnelle au niveau de l'intégrante. Alors, je te rappelle brièvement les étapes à suivre. La première étape, bien sûr, rappelle-toi, c'était de s'assurer que le degré du numérateur est bien strictement inférieur à celui du dénominateur. Si ce n'est pas le cas, tu effectues simplement la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Une fois que c'est fait,
tu peux procéder à la décomposition en éléments simples sur la fraction restante et qui, elle, va répondre à ce critère-là. Pour ce faire, tu vas d'abord factoriser au maximum le dénominateur. Rappelle-toi, uniquement des polynômes de degré 1 ou alors de degré 2, mais à discriminant négatif, c'est-à-dire avec des polynômes irréductibles de R. Ceci étant fait, tu vas chercher la forme de la décomposition en éléments simples et les coefficients, ce qui te permettra de déterminer une primitive de l'intégrante pour pouvoir calculer l'intégrale. Alors, c'est parti, tu fais pause, tu fais le travail demandé pour ensuite pouvoir comparer avec la solution que je te propose. Alors, c'est parti. Donc, l'étape numéro 1, ici, évidemment, on a au numérateur du degré 4, au dénominateur du degré 3. On va donc devoir poser la division euclidienne. Donc, pour ce faire, toujours, je m'intéresse au coefficient dominant. J'ai du 2x carré au niveau du dividende, x cube pour le diviseur. Je vais donc devoir multiplier par du 2x. Donc, je soustrais 2x fois le diviseur. Je calcule la différence. Et à nouveau, je m'intéresse au coefficient dominant. Donc ici, il me suffit de multiplier bien sûr par moins 1. Je soustrais moins une fois le diviseur, je calcule la différence, et là, je constate que j'obtiens un reste qui est bien de degré strictement inférieur au diviseur. Je m'arrête donc là, et je dispose désormais de l'égalité. A est égal à BQ plus R, et donc je peux directement remplacer cette égalité dans le numérateur et simplifier. Alors ici, j'ai donc la partie entière qui reste, rappelle-toi, ça correspond au quotient. Et ici, j'ai la partie sur laquelle je vais effectuer une décomposition en éléments simples. On passe donc à l'étape suivante où on va devoir factoriser le dénominateur dans R. Alors oui, mais là, c'est un polynôme de degré 3, donc c'est un petit peu moins facile puisqu'on ne peut pas calculer de discriminant. Alors comment fait-on pour factoriser un polynôme de degré 3? L'idée est la suivante, c'est qu'on va tout simplement essayer de trouver une racine dite évidente du polynôme. Ça veut dire qu'en fait, on va essayer de chercher une valeur simple qui va annuler ce polynôme. Et qu'est-ce que j'appelle valeur simple? J'appelle valeur simple moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Une fois que j'ai ma racine évidente, ça va me permettre de factoriser mon polynôme suivant le principe que si un polynôme admet A, la valeur A pour racine, alors il est factorisable par x moins A. C'est ce que tu fais habituellement pour les polynômes de degré 2. Par exemple, tu vas chercher le delta. À partir du delta, tu détermines les racines x1 et x2 et tu factorises par x moins x1, facteur de x moins x2. Donc, c'est exactement le même principe qu'on peut généraliser à n'importe quel polynôme de n'importe quel degré. Donc ici, on constate, si on remplace par moins 1, que ça va annuler le dénominateur. Et donc, je vois que moins 1 est une racine évidente, ce qui va me permettre de factoriser mon polynôme par du x plus 1. X moins moins 1. Rappelle-toi, x moins la racine. Très bien. Alors, maintenant, la question est, qu'est-ce qui va me rester? Une fois que je factorise, il faut que je sache ce qui me reste, quel est le second facteur qui va apparaître. Alors, je vais tout simplement analyser les degrés. Je vois qu'à gauche, j'ai du degré 3. Pour l'instant, à droite, j'ai du degré 1. Il me manque donc du degré 2 pour compléter. Et je vais ensuite tout simplement chercher à déterminer les coefficients A, B et C. Alors, certains coefficients sont très simples à déterminer, comme tu peux le voir apparaître en rouge. Il me suffit tout simplement d'identifier, par exemple, le degré 3 pour obtenir la valeur de A. Puisqu'à gauche, le degré 3, ce n'est rien d'autre que x puissance 3. À droite, pour obtenir le degré 3, il me suffit de distribuer le x à x carré. Je n'ai pas d'autre moyen d'obtenir du degré 3. Donc, par identification uniquement du terme en degré 3, je vais avoir x3 qui est égal à ax cube, et donc A vaut 1. Pour la constante C, ça va être identique puisque finalement, le seul moyen d'obtenir la constante 9, ça va être de distribuer la constante de la première parenthèse à la constante de la seconde parenthèse. Par identification donc des constantes, j'aurai 9 est égal à 1 fois C qui me donne C est égal à 9. Alors ensuite, il me reste le terme en B. Une fois que j'ai trouvé A et C. Alors, pour ça, il suffit d'identifier un autre degré.
par exemple le degré 2, admettons. Donc à gauche, ça sera du moins 5x carré. Et à droite, pour obtenir du degré 2, j'ai deux façons d'obtenir du degré 2. Donc soit je distribue le x à bx, soit le 1 à x carré. Et donc par identification, j'ai moins 5x carré qui est égal à bx carré plus x carré qui me renvoie du b égal à moins 6. Alors, quand on a l'habitude, on peut faire bien sûr le a et le c de tête très rapidement et le b aussi quasiment de tête quand on s'habitue à cette technique-là. Elle est donc réellement très rapide. Ça nous évite de tout développer et de perdre du temps pour identifier. Alors finalement, on a obtenu cette factorisation-là. Alors est-ce qu'on a factorisé au maximum? On va vérifier. Pour cela, on va calculer le delta du polynôme de degré 2. Je vois que le delta est nul. Oui, effectivement, en regardant de près, on se rend compte quand même que c'est une identité remarquable. La seconde pour être plus exacte. Et donc, on va pouvoir factoriser par x-3 au carré. Une fois le dénominateur factorisé, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est de donner une forme de la décomposition en éléments simples. Donc ici, ce sera de la forme a sur x-3 plus b sur x-3 au carré plus c sur x plus 1. Déterminons donc les coefficients a, b et c. Alors, on va commencer par le coefficient c. On va appliquer la méthode vue précédemment, donc en multipliant par x plus 1. Puis, en remplaçant par la valeur x est égal à moins 1, on obtient c est égal à 1/4. On peut tenter cette technique aussi pour trouver la valeur de p. Donc, je vais multiplier par le dénominateur qui est sous b, soit x-3 au carré. Et je vais remplacer par x est égal à 3 après avoir simplifié, bien sûr. J'obtiens b est égal à 8/4, soit b est égal à 2. Je serais tentée de faire la même chose pour trouver la valeur de a, mais voilà, lorsque je multiplie par x-3 et que je simplifie, évidemment, il reste encore des x-3 au dénominateur. Et donc, je ne pourrais pas remplacer par la valeur 3 au risque de diviser par le nombre 0. Donc, cette technique n'est pas applicable ici. Alors, une autre technique qui fonctionne plutôt bien dans ces cas-là, c'est de multiplier toute l'égalité par x. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite de faire tendre x vers plus l'infini. Donc je fais un passage à la limite dans l'égalité en faisant tendre x vers plus l'infini. Donc le membre de gauche, lui, va tendre vers 0. Je le vois tout simplement en m'intéressant au terme dominant. Donc au numérateur, c'est x carré. Au dénominateur, j'aurai du x cube. Il me reste après simplification du 1 sur x et ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ici, les termes dominants vont nous laisser ax sur x, ça va donc tendre vers a. Ici, ça va tendre donc vers 0 puisque mes termes dominants sont 2x sur x carré. Après simplification, il me reste du 2 sur x qui tend bien vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et enfin, le dernier terme qui tend vers 1/4 puisqu'il me reste 1/4 de x sur x lorsque je conserve les termes dominants. Après simplification, la limite vaut 1/4. Et donc, le passage à la limite me donne l'égalité suivante. 0 est égal à a plus 0 plus 1/4, c'est-à-dire que a est égal à moins quart. Alors, ça y est, le travail a été fait. Je pouvais pouvoir remplacer dans mon égalité mes coefficients a, b, c. Et donc, à partir de là, j'obtiens cette expression de petit f de x qui est finalement donc très simple à intégrer puisque je reconnais ici des formes dérivées usuelles, ce qui me permet de donner grand f de x qui est égal à cette expression-là. Enfin, la dernière étape va être de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx qui est égale à grand f de x que je calcule entre 0 et 1, soit grand f de 1 moins grand f de 0. Après simplification, j'obtiens finalement cette valeur de i qui est égale à 1/3 plus 1/4 de log de 3.